RMC, Daniel Riolo jusqu'à minuit, c'est l'after bien sûr, after qui continuera pendant tout l'été. D'ailleurs, je le signale, l'after ne s'arrête absolument jamais, même au mois de juillet. Ce sera pas nous, on sera en vacances, mais il continuera. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Continuez de podcaster, d'écouter en direct, de regarder sur BFM Sport. Des infos mercato encore. Emery aujourd'hui qui s'exprime. C'était dans un forum d'entraîneurs à Bilbao et il a dit si Mbappé doit quitter Monaco, quoi de mieux que Paris? A dit Unai Emery. Voilà, petit message. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Saint-Etienne officialise Oscar Garcia comme nouvel entraîneur. Et là, attention, il y a un truc qui n'est pas anodin dans le communiqué de presse de Saint-Etienne. Puisque donc ils refont un peu le CV d'Oscar Garcia qui a joué au Barça avec Dugas d'ailleurs à l'époque. Il s'est illustré, dit le club, en Israël. Il a conduit le Maccabi Tel Aviv au titre. Il a joué plus que Dugas à Barcelone ou pas? Dugas ne se souvenait pas qu'il avait joué avec lui, donc il n'a pas marqué non plus. À mon avis, ils ont dû s'entraîner ensemble, quoi. Il a été entraîneur de Brighton, de Watford, des U19 du Barça. Il a été donc 2 fois champion d'Autriche, 2 fois doublé coupe championnat ces 2 dernières années. Et phrase de Saint-Etienne, pas anodine quand on se rappelle ce qui se passait avec Galtier. Depuis ses débuts d'entraîneur, dit le club, ce Catalan de naissance n'a jamais dérogé au principe que lui a enseigné Johan Cruyff. Genre, on va se faire chier, un peu moins chier, quoi. Voilà, c'était une phrase du communiqué de Saint-Etienne. Sinon, au niveau mercato, j'ai Djibril Cissé en contact avec le club suisse d'Yverdon. Il sait que derrière, il va devoir gérer Poloma, Pogba, Cheikh Mbeng, parce que quand il va voir leurs pieds, il va dire que c'est l'histoire là. C'est au milieu. Il a dû se renseigner quand même, j'imagine. Il a dû se renseigner, mais il vient avec des joueurs et tout. Comment ça se passe? Parce qu'au niveau parce que Oscar Garcia, il peut être très bien et tout, mais il change pas les pieds. Exactement. Alors là, franchement, moi, le milieu de terrain, moi, encore les défenseurs. Tu dévises pas et tu revises pas un pied, non? Non, et puis même si tu prends un mois de vacances, de toute façon le pied reste le même. Hein. Donc non, il a dû avoir des assurances de recruter déjà dans le milieu. À quel moment ça démarre alors? Parce que déjà ils ont mis du temps à ficeler l'entraîneur. Donc je vous ai dit quoi? Djibril Cissé en Suisse, peut-être en Détroit à Yverdon. Voilà, pourquoi pas, il veut recommencer le football. Et puis accord entre Lille et Angers pour Nicolas Pepe. L'attaquant d'Angers qui a été supervisé par Bielsa, rappelez-vous, lors de la dernière journée de championnat. Donc il y a un accord entre les deux clubs pour que Pepe devienne lillois. C'est une info mercato importante à Lille. Sinon, Les Melou, le Dijonais, va s'engager 4 ans à Nice. Donc voilà, une recrue niçoise intéressante. Il a fait une bonne saison, Les Melou. Qu'est-ce que j'ai encore au niveau mercato à vous donner? Il y a un poste en Corée du Sud, si vous voulez. Le sélectionneur vient de se faire virer. C'était Stilicke, le sélectionneur de la Corée du Sud. Uli Stilicke. Ils ont perdu au Qatar, non? Ouais, ils ont perdu au Qatar, c'est ça qui a coûté cher. Ah oui, je vais raconter 2 choses avant qu'on parle du match de l'after. Vous vous souvenez de l'avant-match de France-Angleterre, la garde républicaine, et le gars en uniforme qui chante avec Oasis. Sa gratte, qui chante Oasis et tout. Le type est devenu une véritable star. Ça a été repris de partout en Angleterre et après c'est parti dans le monde, un truc viral incroyable. Il s'appelle Jean-Michel Mekil. Il a été interrogé d'ailleurs par RMC Sport il y a quelques Hier, heures. on l'a fait sur BFM Sport. Voilà. C'est vrai qu'il était étonnant, ce type, il était complètement habité là, par la chanson, avec son uniforme. Il n'avait pas le look, ça correspondait pas, on ne le prenait pas pour Gallagher, quoi. Et donc, il a été invité au concert de Noël Gallagher et de U2 au Stade de France par le promoteur de la tournée. Bien. Et donc là, le gars, ça y est, c'est parti. Là. Le gars, on l'appelle, et lui, il dit bon, c'est pas vrai, c'est extraordinaire, être dans le public pour écouter ça, bon, c'est énorme. Il dit là, je suis à Montluçon pour une prise d'armes dans une école de gendarmerie, on se fait chier. Enfin, tu vois, il était là, il fait 35 degrés. Je me disais quand même, ça allait être moins rigolo aujourd'hui. Il est bon, lui. Voilà, c'est la nouvelle. Il commence à croquer. Voilà. Jean-Michel Mekil. Tout va tomber pour lui, les femmes, l'oseille, tout. C'est une histoire sympa. T'as entendu l'histoire du sosie de Ranieri? Tu sais, Ranieri, il avait un sosie en Angleterre et qui racontait que grâce à ça, avant qu'on. Oui, mais c'était fake apparemment. Mais qui disait qu'il il avait pécho 26 femmes en 2 semaines en se faisant passer pour Ranieri. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau de servir comme ça pour essayer. Moi, je propose que le sosie de Jérôme Bretagne nous appelle. Est-ce que Isabelle Nanty s'est déjà servi de la popularité? Franchement, mais je pense que depuis qu'on la compare, du moins, on dit qu'il y a une ressemblance, je pense qu'elle doit s'attraper. C'est sa sœur cachée. Beaucoup plus de. Sa grande sœur cachée. Moi, je me suis jamais servi de mon nom, la notoriété pour moi, c'est mon physique qui fait la différence. Mais après, c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais c'est vrai, Daniel. Essaye.
toi de trouver un sosie, peut-être que sur un malentendu. Écoute, je pense que je peux pas. Non, tu peux plus, c'est vrai. Excuse-moi. Voilà. Et puis tiens, moi juste aussi, en l'occurrence, moi aussi, c'était avant ça. Une communication de Human Rights Watch, vous savez, qui surveille notamment ce qui se passe dans les pays où la Coupe du Monde se prépare. Et on parle souvent des conditions des travailleurs au Qatar, assez peu de la Russie, mais là, les travailleurs exploités sur les chantiers de la Coupe du Monde 2018 sont dénoncés par Human Rights Watch avec des exemples à l'appui, notamment des retards dans les versements de salaire, des violations du droit du travail, donc constatées directement sur place à un an de la Coupe du Monde, dit cette ONG, qui rappelle également l'épisode de ces ouvriers nord-coréens qui ont travaillé sur le stade de Saint-Pétersbourg notamment. Vous savez que quand les Nord-Coréens vont travailler... Nord-Coréens, ils ont le droit de sortir. La Russie est l'un des rares pays qui a des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, son voisin. Et quand un Nord-Coréen part à l'étranger, son salaire est directement versé directement à l'État nord-coréen. Donc il ne touche rien. Donc c'est de l'esclavage, pour être tout à fait clair. Voilà. Et donc ces gens-là ont travaillé sur les stades en Russie. Signalons-le, puisque j'ai l'impression qu'on se focalise toujours sur le Qatar. Il y a aussi des problèmes en Russie. Attention, il nous reste maintenant 3 minutes pour vous rappeler. 3 minutes. Pour vous rappeler que le match de l'after aura lieu, je le rappelle, au stade Bauer, le stade du Red Star à Saint-Ouen, le 26 juin à 17h. Les portes seront ouvertes dès 16h. Buvette, entrée gratuite. Venez vous régaler, venez soutenir la team Rotten. Il y a à Rotten. bouffer, il y a merguez frites ou pas Buvette à Saint-Ouen, il y a forcément des merguez. Ah non, mais il faut qu'il y ait merguez frites sur des caddies retournés. Non, mais c'est merguez. De toute façon, on aurait dû. Je pense que. Venez soutenir la team Rotten, la team Léon de Bruxelles aurait pu ramener des moules parce qu'on leur a fait de la pub. Non, mais c'est vrai. Les moules surgelées, au moins qui viennent. Léon de Saint-Ouen, je sais pas. Viens avec du bois, moi je ramène un caddie. Tiens, on voit sur BFM Sport les logos de vos équipes. Qui crament les merguez. Le Riolo Football Club. Regardez sur BFM Sport. Nous, on arrive 2 heures avant. S'il te plaît. On fait un grand barbecue. Regardez-moi ces logos magnifiques. On va les mettre sur le compte Twitter. Vous êtes gourés, ça fait pas melon, je décris l'AS Rotten avec un magnifique melon et le Riolo Football Club avec un pitbull, évidemment. Donc je pense que c'est assez... En fait, il est encore temps, je pense, de changer et de mettre un bisounours. C'est trop tard. Non. On a floqué les maillots. On a floqué les maillots. On a floqué les maillots. Franchement, un bisounours aurait été bien plus approprié. En tous les cas, venez nombreux et vos équipes sont constituées. Ouais, donc 15 joueurs côté Riolo, 15 joueurs côté Rotten. Vous pouvez nous rappeler un peu qui vous avez dans vos équipes? Juste en préambule, je rappelle, donc c'était la grande surprise que je préparais. Malheureusement, il y a la Coupe des Confédérations et tu risques de le croiser là-bas. Vendredi dernier, Paoletta m'a appelé pour malheureusement m'annoncer son forfait. Il aurait adoré jouer contre ton équipe. Il a même pas tremblé une seconde, Jérôme. Mais tu savais que je l'appelais, Pedro? Ouais. Donc ça leur a fait vachement marrer de te revoir, de jouer contre toi, machin, tout ça. Mais bon, il est en Russie parce qu'il est dans la délégation portugaise. Et le problème, c'est que on bosse tous. En plus, je voulais libérer une surprise, mais je suis obligé. T'imagines, pour participer au match de l'after, moi qui vais à la Coupe des Confédérations, je suis obligé de prendre un avion privé, de rentrer. Tu prends un jet. Juste, oui. C'est normal. Privé, voilà. Avec tous les amis oligarques que tu as. Franchement. Bon, alors vos équipes là, faites-moi rêver un peu. Faites rêver les moi j'avais déjà annoncé Narbe Mendy, Habib Bey et Momo Bouafsi. Donc ça c'était dans les guests déjà annoncés. Donc dans les auditeurs, j'avais déjà annoncé les auditeurs là, Samir Naili, Marc-Aurèle Lernaud, Tariq Shakir, Greg Chaboch qui lui vient en fait juste pour être le magasinier de l'équipe. C'est ce qu'il a proposé. A annoncé ce soir dans l'after, il y a écrit sur 1. Donc et en guest, Flo Gautreau évidemment qui joue dans mon équipe, Jérôme Thomas qui sera mon capitaine. Notre producteur depuis 10 ans maintenant. Putain, mais c'est une branlée. Mais moi, franchement, t'es. Voilà. Et il a déjà participé 2 fois à l'after. Vous en souvenez peut-être. Yacine Amned sera également dans mon équipe. Les auditeurs, je continue de les annoncer. Alors oui. Marlon Auxerre, je pense que ça se dit comme ça, mais pas comme Auxerre la ville, AOCR, enfin HAU2SER. Jules Viric. Qui vient d'Orléans, Maxence Vanois, Jérémy Roussari, je suis pas au courant moi, Jérôme Lebeau et Thibaut Tégédor. Voilà. Jérôme. Voilà mon équipe. Je t'ai laissé prendre les vedettes, mon vieux. J'ai abandonné les vedettes pour faire briller les amis. Alors, moi, donc je vais repardonner les auditeurs que j'avais donnés, les 5 là. Donc l'autre c'est Pierre Melon. Il s'appelle Melon,
quand même. Non. Ouais. Pierre Melon. Obligé de le prendre. Ah bah oui. Ouais. Alors même s'il a 3 pieds gauche, t'es obligé de le prendre. Il sera à côté de moi si c'est y a l'échauffement. Je veux dire, allez, Pierre, enchaîne, là, mais Pierre, méfie-toi parce qu'à l'échauffement, tu peux te retrouver à côté de moi. Voilà. Après, l'autre, c'est Eric Ruiz. Voilà, qui est pas mal. Il avait tous mes maillots, là. Il m'a plu, celui-là. Voilà. Ah, si tu les as sélectionnés là-dessus, on va rigoler. Rappelle tes guests. Attends, Ardennes 93 370 et le dernier c'est le Cervidé. Voilà. Ouais, t'as pas 15 mecs là au total. Si, parce que j'avais déjà donné. Après en 15, moi j'avais donné Samy Traoré, Steve Savidan, Gaëtan, donc joueur du Plessis Robinson. J'attends une réponse de Lorixana. Donc voilà. Donc, si tu prends un 3e pro, faudra que j'en prenne un aussi. Donc, ton équipe, j'en ai un sous le coude aussi. Je pensais qu'il en avait que 2. Je voulais mettre que 2. C'est tout. C'est pas sympa. Tu vas pas virer des gens. Non, mais je vire pas. Je rajouterai un pro pour qu'il soit 3 de chaque côté. C'est 15-15. Après, j'ai. Je vire un mec. Non, mais non. Ouais, je vire Flo. De quoi? Il vire Gautreau. Je vire Flo, je prends un autre pro. J'ai un gardien de but donc en guest parce que voilà, je le fais passer en guest, même s'il écoute l'after. Le gardien de but du Plessis Robinson. Très bien. Qui joue en DH. J'avais besoin d'un bon gardien de but. Très bien. Et puis voilà, moi c'est fait, mes équipes sont là. Rendez-vous le 26. Jérôme, bon voyage en Russie. J'aurai le droit de jouer un peu. Tu pars à la Coupe des Confédérations. Alors, on fait pas entraîneur-joueur, on a dit. Il fait comme dans ces cas, il me faut que je prenne d'autres pros. Moi, je me suis calqué là-dessus. C'est fini. Rendez-vous le 26 au Stade Bauer à Saint-Ouen pour le match de l'after. Et on remercie le Red Star qui bien sûr nous aide à organiser tout ça et qui sera présent. C'est Patrice Haddad qui nous invite. Patrice Haddad, il sera même dans l'after ce soir là avec nous. Oh là 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 là. Allez, bonne nuit à tous et à demain dans l'after. Bien sûr, demain l'after sera de retour évidemment avec vous. Bonne nuit à tous.